Salut Michael, Salut, comment tu vas? très bien et toi? Bon, bah écoute, super. Eh ben écoute, je te remercie énormément de participer à cet entretien qui va nous permettre de te connaître un petit peu mieux. Le but, bah, c'est que nos internautes puissent comprendre quel est ton parcours, ton chemin, et puis ce que tu as pu mettre en place au fil du temps. Ok. Voilà. Donc, bah, la première question que j'ai pour toi, tu es auteur d'un bouquin qui s'appelle Par ici la sortie. Tu es conférencier, puisque tu animes des séminaires. Tu es également l'auteur d'un programme qui s'appelle l'Académie Riche, Esprit riche, ouais. Esprit Riche, Académie Esprit Riche. Et donc, bah, je voulais que tu nous dises bah, qui tu es, d'où tu viens. Et puis, pourquoi tu t'es intéressé à ce sujet sur la richesse, quoi? Comment créer de la richesse finalement? Oui, alors bon, c'est un vaste sujet. Pour faire une synthèse, moi, je viens d'une famille ouvrière et si tu veux, j'ai toujours cherché à comprendre comment vivre une vie riche, c'est-à-dire une vie intéressante, faire des choses intéressantes, m'épanouir dans mon activité professionnelle. Et très vite, je me suis rendu compte que c'était pas si simple que ça Ouais. n'allait pas arriver par hasard et qu'il fallait créer tout ça. Et donc, naturellement, je me suis intéressé du coup à qu'est-ce que c'est que la valeur, la création de valeur, et tu vois, je me suis intéressé à tous ces sujets. Ça m'a amené évidemment sur les questions d'argent, les questions de gestion de ses finances personnelles, mais aussi de comment tu développes un business, comment tu gères un business, comment tu investis ton argent, comment tu mets ton argent au service de ta vie, et comment tu fais pour que, bah, tu sais, il y a un dicton très connu qui dit que l'argent, c'est un mauvais maître. Oui, Euh, voilà, donc comment tu fais pour mettre l'argent au bon niveau oui, et le rendre utile dans ton quotidien. Et c'est comme ça qu'on arrive à cette question de liberté financière, alors qui est dévoyée, connotée, souvent mal utilisée, mais qui reste vraie, c'est-à-dire le fait de pouvoir vivre indépendamment et sans subir son travail, sans courir après l'argent mois après mois, comme le font 98% des gens en réalité, quoi. ouais. C'est décorréler en fait le temps de l'argent, quoi, finalement. Parce que, Exactement, c'est comprendre qu'il y a une relation entre les deux. ouais, Euh, c'est très compliqué parce que ça, en fait, ça fait appel à plein de notions qui ne sont pas évidentes. Euh, Ça commence déjà par accepter l'idée que déjà on contrôle notre avenir financier. En fait, c'est nous. C'est oui. pas l'employeur, le marché, l'État, je ne sais quoi. En fait, c'est la personne on a 100% du contrôle. Euh, Qu'une fois qu'on a compris Tu veux ça, dire qu'on est 100% responsable de ce qui nous arrive? on est 100% responsable de ce qui nous arrive. Ouais, mais quand Euh, tu as une maladie ou des choses comme ça. oui, bien sûr, il y a des cas et des contre-exemples. Il y en a, bien Hmm. sûr. Mais dans ce cas-là, ta responsabilité se dégage à comment tu réagis. Ouais. C'est-à-dire que tu as toujours le contrôle. Tu as toujours le contrôle, tu as toujours une possibilité de t'adapter. Mais bien sûr, si tu te fais virer ton job, c'est pas toi qui as décidé de te faire virer. Tu peux être un très bon employé, etc. Et pourtant, la boîte, pour une raison X ou Y, elle décide de te virer. Et parfois, ça n'a aucun lien avec ta performance réelle. Ou comme tu le disais, une maladie, bah, tu choisis pas forcément. Ou des fois, tu sais pas que tu as eu t'as eu des comportements, t'as eu des choses qui parfois ont provoqué cette maladie. Donc, on ne le sait pas toujours. Mais dans tous les cas, voilà, je dis pas qu'on est responsable à 100% le but, c'est pas de se blâmer ou de se flageller parce qu'il nous arrive des trucs. Hmm. C'est plus de se dire, bah, finalement, j'ai un pouvoir de décision, j'ai un pouvoir qui me permet, moi, d'avoir, tu sais, c'est toujours le, le stimuli et la réponse que tu apportes. C'est de comprendre que le stimuli n'est pas la réponse que tu apportes. J'en parlais avec mon fils il y a quelques jours, tu vois. Ouais. Il me disait, voilà, on parlait d'une situation en particulier où il s'énerve très facilement. Et je lui dis, ton énervement, c'est un choix. Tu fais le choix de t'énerver dans cette Oui. situation. Par rapport à un événement, il peut décider effectivement Voilà. d'avoir un comportement différent. Voilà. Je lui dis, tu prends une grande inspiration, tu laisses 3 secondes, voire 10 secondes avant de dire quoi que ce soit. Hmm. Et tu verras que tu as le choix de répondre ce que tu réponds. Donc,
c'est vrai dans toute situation. C'est parfois facile en théorie et moins en pratique. Mais c'est une réalité. Et donc voilà, utiliser ce pouvoir-là. Et j'en venais à aussi comprendre que, comme tu le disais, il y a un lien entre le temps et l'argent. Et c'est la base du système économique en réalité, hein. Le lien entre le temps et l'argent, le taux Ah, d'intérêt, tu sais, toutes ces notions-là, l'usure, qui est parfois un gros mot dans la bouche de, tu vois, de certains. Il y a des religions dans lesquelles c'est tabou, etc., où c'est même interdit. Donc, mais il y a un lien entre le temps et l'argent qui est quand même évident. Donc, quand tu le comprends, ah bah, tu peux le maîtriser, tu peux le gérer, tu peux l'utiliser à ton avantage. mais alors, ce qui est pas évident, c'est le formatage que tu reçois dès ton enfance, quoi. Parce que tu vas avoir l'éducation qui est donnée par tes parents, celle par les professeurs, qui te mettent dans un moule où, bah, généralement, quand tu te dis, oui, j'ai fini mes études, allez, à bac+3 ou bac+5, ça y est, je suis sur le marché, j'ai plus besoin d'apprendre. Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors ça, mais ça, c'était peut-être vrai il y a 50 ans ou il y a 100 ans, mais il y a encore, même, je suis certain que même à cette époque-là, ceux qui n'arrêtaient pas d'apprendre sont ceux qui s'en sont les mieux sortis. Je ne sais pas qui a conclu ça, d'où ça sort. Bon, c'était peut-être, il y a eu peut-être une phase où, quand tu avais l'emploi garanti à vie, bon, peut-être que tu étais un peu plus cool et que tu te laissais un peu plus porter par la vie, on va dire. Euh, mais bon, quand tu te laisses porter, bah, tu délègues une partie de ta responsabilité à un employeur. Et encore une fois, s'il décide de fermer pour X ou Y raison, ou si tu étais à un poste A, il te dit, bah, maintenant il faut aller au poste B qui est à l'autre bout de la France parce qu'on a besoin de toi, bah, soit tu fais, soit tu pars. Donc, on revient toujours à cette question-là. Donc, oui, c'est vrai qu'il y a un moule dans lequel on est. Personnellement, moi, j'ai eu de la chance d'être. Mes parents sont très ouverts là-dessus. Ils m'ont pas, tu vois, asséné des tas de croyances ou de phrases toutes faites sur l'argent ou le monde du travail. Ouais. Donc ça, je pense que ça a beaucoup contribué à ce que je ne sois pas matrixé en mode prolétaire, pauvre, qui manque d'argent, etc. Parce que c'est de là d'où je viens et donc j'aurais pu très bien m'enfermer dans ce truc-là, comme le font beaucoup de gens, hein. Ouais, avec les Euh, salauds de riches, quoi, quelque part. voilà, alors soit blâmer les riches, soit blâmer le marché du travail, Ah, soit voilà, enfin, ok. à pas prendre de responsabilité sur ce qui leur arrive, quoi. Et donc moi, j'ai eu cette chance-là et c'est vrai que j'ai été, si tu veux, moi, motivé dès le début, avant même la fin de mes études, parce que je voulais faire un métier intéressant à la base. Ouais. Et je me suis rendu compte que bah, les métiers intéressants, il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y en avait pas beaucoup. Enfin, bon, intéressant pour qui, c'est ça, Pour l'histoire. moi, j'entends bien, pour moi déjà intellectuellement et financièrement. Ouais, ok. Et le déclic qui t'a poussé à, entre guillemets, qui t'a imposé une discipline pour le faire et qui t'a motivé, tu peux le partager? Oui, alors il y a eu, il y en avait plusieurs, hein, Alors c'est pas tant des déclics, c'est des gifles de la vie, hein. L'un des premiers, c'était quand j'ai eu mon premier emploi salarié. Mhm. Donc je touchais, je sais plus comment c'était, 1000 euros par mois, enfin à l'époque. Donc D'accord. j'étais bac+2, 1000 euros par mois. Donc bah, concrètement, ouais, tu vois, j'ai vécu ce que vivent les gens avec un salaire minimum, Mhm. à payer la location de l'appartement, payer ta voiture, ton carburant, et puis à la fin du mois, si tu es chanceux, il te reste 100 euros, quoi. Ouais. Voilà. Donc je me Ouais, suis tu dit, OK, touches ça donc correctement, on va dire. voilà, donc j'ai vu ça et je me suis dit, ben non, là, donc là, j'ai cherché, tu vois, que c'est quoi, qu'est-ce que je peux faire, quoi. J'ai vu que j'ai compris, si tu veux, à l'époque, que j'avais déjà, en termes de compétences, que j'étais limité, compétences professionnelles, c'est-à-dire j'avais peu de valeur sur le marché. Ouais. C'est une réalité, tu vois. Ça parlait pas de moi personnellement, mais mes compétences sur le marché, elles valaient pas beaucoup. Donc j'ai regardé comment évoluer, comment améliorer cette valeur. Je suis allé voir, par exemple, je suis allé interroger des personnes qui avaient fait le même parcours que moi, mais qui avaient 10 ans de plus, tu vois, pour voir où ils étaient allés, jusqu'où ils avaient pu Ouais. progresser en termes de métier et de salaire. Ok. Et j'ai vu que c'était pas très folichon, c'est pas fou. Et donc j'ai compris, voilà, que il y avait ce problème structurel en France où les salaires sont quand même bas. Mhm. C'est-à-dire, même si tu commences, même si ton salaire en tant que
fraîchement diplômé, voire après, du coup, j'ai repris mes études, j'ai fait un bac+5. Pour moi, c'était à l'époque le seul raccourci que j'ai trouvé pour apprendre plus de valeur. J'ai vu que ça se valorisait très bien d'avoir un bac+5 ou un bac+2. Donc j'ai fait ça. Donc c'est le raccourci que j'ai trouvé. Et si tu veux, c'est toujours cet arbitrage entre l'investissement que tu fais en toi ou dans autre chose, le temps que ça te prend et qu'est-ce que ça va t'apporter. Ouais. Ouais, puis Euh, t'es capé au bout d'un moment, quoi. Parce que tu voilà. as des grilles salariales et tu peux pas faire plus que. Voilà. Ouais, quoi. J'ai compris qu'il fallait passer dans certaines grilles. Mm. Donc j'ai refait un parcours pour arriver au maximum de ce que je pouvais faire compte tenu de là où je partais et puis avec le bagage que j'avais, quoi. Et donc ça a plutôt bien marché. Ouais. Ok, ok. Euh, à quoi ça ressemble alors, je vais te poser une question. À quoi ça ressemble la vie de Michael il y a une quinzaine d'années, avant l'Internet, on va dire, Avant et, Internet. Ouais. ouais, la vie de maintenant, à quoi ça ressemble? Comment tu t'organises à l'époque, comment tu t'organisais, et maintenant, comment tu t'organises? Quelles sont tes journées? Alors à l'époque, mon parcours pro, c'est que mon dernier métier, c'est que j'étais consultant en organisation, donc j'étais consultant indépendant. Donc ma vie à l'époque, c'était d'être à 9 heures au bureau chez mes clients et puis de réaliser la mission pour laquelle ils m'avaient contacté Ok. toute la journée. Et puis fin de journée, 17, 18 heures, 19 heures selon les projets, les missions. Donc ça, c'était ma journée. Mhm. Euh, avec, donc c'était, si tu veux, assez simple dans le sens où j'avais une activité. Euh, euh, bon, quand tu es consultant, tu gères toujours ton client principal, il y a toujours des demandes à droite à gauche, tu prépares toujours un peu la suite, voilà. Mais ça reste une activité, c'est relativement simple. Où c'était essentiellement de la mission sur le terrain et puis quelques actions de formation. Donc je commençais à donner des formations à l'époque, des sessions de 2, 3, 4 jours. J'en faisais une, deux, trois par mois. Donc voilà, ça se répartissait comme ça. Donc assez simple. Euh, D'accord. Et au niveau vie personnelle, comment ça s'articulait? à l'époque, j'étais à Paris Hmm. et j'étais voilà, avec ma compagne. Et puis, bon, voilà, on n'avait pas d'enfant à l'époque, donc c'était Est-ce que tu avais plus du simple. temps libre pour d'autres choses que de penser au boulot, quoi, ou Non, pas vraiment, pas vraiment, puisque dans ces cas-là, en fait, quand tu travailles 5 jours dans la semaine, tu n'as finalement pas beaucoup de temps pour autre chose, hein. Tu as le carrément? week-end. Et comme tu enchaînes beaucoup de choses, tu enchaînes beaucoup de sujets, tu as assez peu d'espace mental, en fait, pour autre chose. C'est assez dur. J'ai eu quelques... Et ça dépendait beaucoup des missions. Il y a des missions qui étaient très intenses, et il y Ouais. en a... J'ai fait une mission, bon, dans une grande société de chemin de fer que je ne vais pas nommer, où j'avais pas beaucoup de choses à faire. Mhm. Tu vois, donc j'avais 1 ou 2 heures de travail par jour. Donc là, j'ai du temps. Là, j'ai du temps. Là, tu as du temps pour faire autre chose. Et j'ai pu comme ça connecter avec plein de clients plus tard, CSP, CSP+, qui sont à des postes parfois même avec pas mal de responsabilités, mais des fois, ils se retrouvent dans des phases de carrière dans lesquelles bah, ils ont pas mal de temps, quoi, malgré tout. Donc voilà, tu as quelques réunions dans la journée, et puis hormis ça, bah, il n'y a rien. Donc après, ils ont du temps pour justement bah, après penser à leurs investissements, à leur avenir et à ce qu'ils veulent faire après, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que Ouais. c'est vrai que quand tu es pris dans du consulting, bah, tu as une charge mentale qui est énorme, quoi. Donc, Oui, 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 forcément, ça, oui. ça te prend la majorité de, de ton cerveau et puis, Oui, oui, il y a des projets qui peuvent être très, très prenants, surtout quand c'est des missions court terme sur lesquelles il y a de gros enjeux, ce qui m'est arrivé plusieurs fois. Bah oui, dans ces cas-là, oui, c'est non-stop, quoi. ok. C'est non-stop. Donc, tu es un dinosaure de l'Internet. Tu as été un des premiers à te lancer, du coup. Et je voulais donc savoir comment tu articulais tes journées maintenant, donc, du coup. Bah écoute, aujourd'hui déjà, une caractéristique aujourd'hui, c'est que je fais
plein de choses différentes. Mhm. Donc, euh, à la fois m'occuper de mes investissements personnels, donc gérer mon parc immobilier, gérer les nouveaux investissements, donc analyser des deals. Chaque semaine, j'analyse différentes opportunités qu'on me propose ou que je vois passer, que je vais chercher. Euh, et puis gérer après les projets, tu vois, donc là, j'ai plein de branches différentes que je gère. Il y a bah, des clients que j'accompagne en coaching, du coup, D'accord. coaching immobilier. Il y a, je travaille avec on est plusieurs associés sur un projet de promotion, donc on a plusieurs projets. Donc là, c'est réunion avec les architectes, réunion avec le bureau d'études, analyser les documents. Donc là, c'est un promoteur qui a 20 ans d'expérience qui me, c'est plus lui qui me forme. Moi, clairement, je suis pas D'accord. promoteur. Là, moi, je suis investisseur immobilier, il n'y a pas de souci. Je sais faire pas mal de choses dans l'immobilier, mais la promotion, c'est clairement un métier que j'apprends du coup au travers de ce type de projet. Donc, tu vois, il y a différentes poches comme ça. Et voilà, je gère j'ai plusieurs associés sur des pans d'investissement différents. Donc, j'ai un associé avec lequel on fait des opérations de marchand en France. On fait des D'accord. opérations de marchand avec un autre associé en Espagne. Mhm. Donc, tu vois, c'est Ouais, assez c'est morcelé. une espèce de toile d'araignée que tu as, mis en place Ouais, avec des correspondants locaux qui te permettent de ramener les affaires. Et toi, finalement, là-dessus, tu as juste un acte décisionnel à faire à un moment donné, quoi. Et dire on y va pas, ou voilà. ouais, alors ça dépend des projets, mais soit j'apporte des fonds, soit on est dans un co-développement où l'idée c'est de pouvoir analyser ensemble pour être sûr de rien rater. Ça va dépendre des situations. Ok. Euh, voilà, donc si tu veux, la différence aussi, c'est qu'aujourd'hui, en termes de temps, c'est assez variable, mes semaines. J'ai des semaines qui vont être assez chargées, Mhm. avec pas mal de rendez-vous, etc. Et puis j'ai des semaines où c'est assez cool. Et une grande différence, c'est que je suis capable aujourd'hui de prendre des temps off. Tu vois, Ah, oui. quand j'arrive, c'est 16 heures et je vois que j'ai le cerveau en ébullition, que Mm. j'ai pas d'autres obligations derrière, je vais me dire, bon, là, c'est peut-être le moment d'arrêter la journée, quoi. Ok. On ferme l'ordinateur, on va faire autre chose. Tu as, Euh, ce luxe en fait de décider, d'être un peu plus soft sur le reste de ta journée, quoi. ouais, bah ouais, parce que, en fait, si tu veux, j'en suis arrivé à la réalisation que l'une des vraies richesses, c'est d'avoir la liberté de choisir ses contraintes. Ouais. Mm. Voilà. Ouais. Et en fait, tu réalises que il y a par exemple des personnes qui sont nettement plus riches que moi, sans aucun problème, mais qui ne peuvent pas choisir leur vie, qui ne peuvent pas choisir leurs contraintes. Elles ont une fonction, parfois qui leur a été attribuée sans leur poser la question, et elles doivent réaliser cette fonction. Mhm. Et si elles arrêtent, elles perdent leur statut, elles perdent leur privilège, elles perdent plein de choses. Ouais, je Euh, comprends. donc moi j'ai ce luxe de pouvoir moduler les choses et donc ça c'est vraiment cool. Donc par exemple on a un road trip qui est prévu dans 2 mois. On va faire 3 semaines. Tu vois, on va se balader pendant 3 semaines. Ben Mhm. voilà, pendant 3 semaines je serai en mode minimal de travail quoi. Et Euh, alors, pendant ce temps-là, tes affaires, elles continuent à tourner? ah ben oui c'est le but, c'est le but. Alors Oui. c'est toujours pareil, hein, dans une certaine mesure. Selon les projets que tu lances, il y a des projets que tu lances qu'il faut suivre très précisément. Il y a des projets que j'ai lancés, par exemple mes propres investissements immobiliers, ils tournent, tu vois. Il va arriver des petites choses, mais c'est de l'ordre du dérisoire. Il y a un WC qui fuit ou quoi, bah, le locataire il me contacte, j'envoie l'artisan. Voilà, c'est pas. Et du coup, oui, tu les exploites comment tes logements? Est-ce que tu fais de la colocation, de la sous-location, de la courte durée, de la longue durée? Je fais tout ça, en fait. Enfin, pas de sous-location, mais j'ai plusieurs colocations. J'ai la moitié de mon parc est en location nue. J'ai quelques appartements en location meublée long terme et j'ai quelques appartements en Airbnb, quelques locaux commerciaux à côté de ça. Donc, si tu veux, j'ai un panache de choses, voilà, assez varié. Il y a quelque chose que tu privilégies, que tu préfères là-dedans?
Aujourd'hui, je préfère l'investissement dans les locaux commerciaux. Aujourd'hui, c'est plus ça Ok. que je privilégie. Ouais. C'est plus Euh, facile à organiser peut-être. c'est plus facile à organiser. Ça fait partie des développements que je veux faire. Tu vois, d'ailleurs, dans les développements avec deux associés, on a identifié, on a un local commercial sur lequel on a fait, on a un compromis signé. Et puis l'idée, ça va être de proposer à des investisseurs de rentrer avec nous. Tu vois, de leur dire, voilà, vous récupérez les loyers euh, et nous, on gère le projet. Ok, ok. Mais ça, même, tu vois, à titre personnel, à moyen terme, long terme, bah oui, avoir des locaux commerciaux ou des bureaux, c'est quand même plus tranquille en termes de gestion. D'accord. Et plus généralement, est-ce que tu préfères plutôt, je vais dire dans les investissements, est-ce que tu préfères de la crypto, de la bourse, de l'IMO ou autre chose? Euh, alors, en fait, personnellement, je vais faire un mix. Moi, j'aime bien pouvoir diversifier les choses. L'immobilier, pour moi, c'est l'actif qui offre le meilleur couple rendement-sécurité. D'accord? C'est stable, l'immobilier. C'est pas parfait, mais c'est quand même stable. Et ça c'est vraiment bien pour se reposer dessus quand c'est ta source de revenus. La bourse, c'est vraiment complémentaire. Donc ça, c'est pour moi le deuxième actif que je privilégie. Et le but, c'est de pouvoir basculer petit à petit vers la bourse. Donc tu vois, aujourd'hui, je suis très immobilier. Ouais. Parce que bah, avec l'effet de levier de la banque, tu te retrouves bah, vite à avoir un patrimoine qui peut être conséquent en immobilier. Et le but, ça devait être de l'équilibrer davantage et d'être beaucoup plus équilibré avec la bourse. Parce que bon, sur la bourse, l'avantage, c'est que en termes de gestion, bah, c'est assez cool, quoi. Ouais. Donc, Qu'est-ce que tu dirais à un débutant qui voudrait créer de la richesse et qui est au tout début, qui a, bon, je vais dire, le gars qui a un salaire, bon, qui a une vie, comme tu disais, il y a une quinzaine d'années. Qu'est-ce que tu lui dirais d'aller vers quel type d'investissement et tu lui donnerais quel conseil en fait? bah, en fait, si tu veux, pour moi, t'as deux chemins. C'est soit créer une entreprise, donc Mhm. devenir entrepreneur. C'est quand même la voie la plus intéressante. C'est la Ouais. plus risquée, mais c'est la plus intéressante. Et puis l'autre voie, pour ceux qui ne veulent pas entreprendre, c'est l'immobilier. Tu deviens, on le présente jamais comme ça, mais tu deviens une sorte d'entrepreneur dans l'immobilier. Parce que Ah, tu, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, oui, parce bah que oui, parce qu'en fait, c'est ça, c'est à ça que je forme les gens. Parce que c'est quand même assez complexe malgré tout. Bah, l'immobilier, tout le monde comprend parce que c'est instinctif. Mais malgré tout, tu te rends compte qu'il faut connaître un peu de droit, un peu de fiscalité, un peu de travaux, un peu d'administratif, de langage administratif. Il y a de la relation humaine à comprendre. Il y a des devis, il faut comprendre les devis. Il faut comprendre comment parler avec la banque. Donc il y a pas mal de compétences différentes. euh, et donc tu deviens une sorte d'entrepreneur en immobilier. Ça reste du coup une sorte de business, mais qui est beaucoup plus simple parce que tu poses pas trop la question de savoir est-ce que ton business va marcher. Tu vois, oui. tu as un bien, surtout en ce moment, tu mets une annonce, tu vas louer, quoi. Voilà. Bah, Euh, ça, tu sais, c'est la pyramide de Maslow, hein. C'est le premier échelon, oui, c'est se loger, se nourrir. c'est ça, c'est ça. Voilà, on est dans du basique et c'est vrai que ça marchera toujours l'immobilier. Oui, donc si tu vois, il y a cette voie-là ou la voie entreprendre. Si tu entreprends, niveau de risque beaucoup plus élevé, mais si ça marche, tu vas gagner beaucoup plus d'argent tout rapidement qu'avec de l'immobilier. L'immobilier, c'est du long terme, hein, c'est quand même un actif de long terme. Il y a des coûts à faire à court terme, mais grosso modo, c'est un actif de long terme. Donc, on ne devient pas milliardaire en 6 mois avec de l'immobilier. Tu vois. Ouais, mais, bah, Voilà. déjà, il faut se former, c'est peut-être la première des choses. Bien sûr, alors ben oui, si on veut accélérer, si on veut pas se tromper, si on veut pas rester inactif parce qu'on a peur, on a des petites peurs qu'on n'ose pas trop verbaliser parfois et qu'on repousse, on repousse, bah oui, oui, c'est bien d'être accompagné. Enfin, moi, j'ai investi aussi dans l'immobilier grâce à tes conseils d'ailleurs. J'avais démarré il y a 7 ans. Il y a 7 ans, c'était beaucoup plus facile d'obtenir un financement total
avec zéro euro d'apport Oui. et d'être financé à 110%. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait pour quelques-uns de mes investissements. Euh, je voulais savoir comment tu voyais le marché à l'heure actuelle, parce que les banques sont un peu plus frileuses. Oui, alors les banques ont été frileuses. Je pense qu'on peut le mettre au passé. C'est-à-dire qu'il y a eu les 12 à 18 derniers mois, là, Mhm. 2023 et un peu 2024, où effectivement les banques ont levé le pied, beaucoup. Mais depuis 6 mois, on sent que ça se détend, ça suit la baisse des taux. Et aujourd'hui, je pense qu'elles sont beaucoup moins frileuses, les banques. On n'a D'accord. pas retrouvé, on n'est pas avant Covid, mais la situation s'améliore. Elle a arrêté de se dégrader et elle s'améliore. Donc ça c'est comme ça que je le vois. J'avais fait une vidéo sur ma chaîne YouTube en 2022 où je disais que selon moi, le marché immobilier ne baisserait pas beaucoup. Et c'est ce qui se passe. Il y a quelques zones qui ont baissé un petit peu, bien sûr, parce que c'est pas un marché immobilier, mais ce sont des marchés immobiliers. Donc, notamment des zones Paris, Lyon, Nantes qui ont un peu souffert. Mais il y a plein d'endroits ailleurs où ça n'a pas baissé du tout, voire même il y a des zones qui continuent à progresser, notamment le sud, Nice et ces zones-là. Donc, si tu veux, je vois l'immobilier comme là, on est, je trouve, dans une bonne période. Oui. Euh, c'est pas la période il y a 7 ans. Oui, surtout qu'on peut renégocier des taux d'emprunt derrière, si c'est à Oui, nouveau à la baisse par la suite. là, aujourd'hui, en ce moment, on peut avoir un très bon dossier, il a du 3%. Donc, c'est quand même très D'accord. correct, hein. C'est quand même très correct. On est entre 3 et 3,5, grosso modo. On est sur des taux d'emprunt qui sont corrects. Tu vois, on n'est plus dans les 5% qui faisaient un petit peu peur. Qu'il y a eu, hein. Moi, j'ai un taux sur une opération de court terme. On a eu on a eu un taux à 5,80, je crois, hein. Ah ouais. Voilà. Ça, c'est le truc qu'on n'a plus aujourd'hui. Ouais. Euh, voilà, le marché est plutôt bien maintenant, plutôt bien. Voilà, il faut faire, comme je dis souvent, il faut faire avec le marché tel qu'il est aujourd'hui. Euh, Oui, c'est, on n'a pas le choix, oui. Si on veut Ben oui, investir. voilà, c'est bien beau de se dire c'était plus facile avant ou Oui. oui, on se dit dans l'immobilier de toute façon c'est un adage, on a toujours l'impression que c'était mieux avant, qu'on a raté le train, que Le les deuxième meilleurs meilleur prix, moment, c'est maintenant. voilà. Non mais c'est vrai, hein, ça fait dicton, tu vois, un peu dit et redit, mais c'est une réalité quand même, c'est une réalité quand même. Le meilleur moment c'est maintenant. On a des taux qui sont très corrects, voilà, et donc il y a des affaires à faire. Si tu avais à recommencer, là tu te dis, voilà, je suis revenu 15 ans auparavant, je recommence. Quelle est l'erreur majeure que tu as faite à l'époque que tu referais plus maintenant, sachant tout ce que tu sais? Je pense que ça aurait été d'acheter plus d'immobilier encore que ce que j'ai fait. Ouais. Ok, Tu vois, j'ai acheté le premier appart en 2011 et puis j'ai rien fait pendant 3 ans. ok, J'étais pris, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, dans mon métier de consultant. J'ai vécu ce que vivent beaucoup de mes clients en réalité, hein, qui sont pris dans leur quotidien avec leur job et voilà, qu'on pas, ils se disent, ah oui, ça serait bien de faire. Mais là, on est lundi, j'ai telle réunion, j'ai tel truc à faire. Ah, mercredi, je dois aller, j'ai un rendez-vous là, j'ai un déplacement prévu et boum, boum, t'enchaînes. Il s'est passé 6 mois et t'as rien fait, quoi. ah, t'es dans le rush et Ouais, tu... ouais. Donc, mais voilà, je pense que j'aurais dû prendre le temps, quitte à déléguer, quitte à faire du clé en main, peu importe, ça aurait été bien. Et à contrario, quelle est la meilleure, la meilleure chose que tu aies fait qui t'ait permis de te développer? Euh, je pense qu'une des meilleures décisions, ça a été dès le départ de penser long terme. Ouais, C'est-à-dire dans mes investissements, dans mes business, dans la relation que j'ai avec les gens, avec les clients, peu importe, je suis toujours orienté long terme en disant euh, j'ai envie que ça marche longtemps, j'ai envie de pouvoir revoir ces gens-là à différents moments. Donc, faut faire les choses correctement. Faut pas déformer la réalité. Faut pas essayer d'avoir un avantage à court terme parce que
Bien sûr, on est tous là pour gagner de l'argent. Bien sûr, voilà, on n'est pas non plus des bisounours, mais pas n'importe comment, quoi, tu vois. Donc, ce côté, voilà, long terme, apport de valeur, Éthique, euh, pour moi, peut-être. c'est la base. Ouais. Côté éthique, pas faire Oui, n'importe alors éthique, j'aime pas trop utiliser ce mot-là parce que c'est, tu sais, c'est souvent utilisé pour plus tu dis que tu es éthique et en général moins tu l'es. Tu vois, quoi. Oui, oui, oui. c'est des gens qui se drapent dans une morale supérieure. Moi, j'aime pas trop ce mot-là, mais juste voilà je pense que c'est plus juste pour moi de dire voilà quand tu vas te coucher le soir, tu as la conscience tranquille. Voilà. C'est ça. Ouais. On T'es y pas là arrive. en train de te dire, ah, si un tel se rend compte que je l'ai arnaqué ou si machin a géré des explosions à droite et à gauche. Moi, je peux pas avoir de vie comme ça. Euh, et donc voilà, de dormir à la conscience tranquille et donc de vision long terme et création de valeur, apporter de la valeur et puis d'évoluer aussi, je pense, une très bonne chose, c'est que j'ai évolué avec, dans ce que je faisais, puis avec mes clients et dans la manière dont je travaille, quoi. Ben, on reste, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est dans une sorte d'apprentissage, Oui. donc et on évolue, quoi. Eh ben, super. Alors, je te remercie beaucoup pour cet entretien, Michael. Et pour terminer cet entretien, quelle est la question qu'on ne te pose jamais et que tu aurais bien aimé qu'on te pose? Ah, alors ça, je sais pas, je sais pas ça. Quelle est la question qu'on me pose jamais et que j'aurais bien aimé qu'on me pose? Euh, je sais pas. Honnêtement, j'ai rien qui me vient à l'esprit de particulier. Bon, c'est pas grave. Non, non, mais j'ai pas je sais pas. Ok, parce que on doit certainement te poser beaucoup de questions. Oui, oui, oui. Alors oui, ben, quand c'est oui en interview, forcément, mais euh, non, voilà, non, après, je sais pas quoi répondre à ça. Bon, écoute, bah, je te remercie encore. Où est-ce qu'on Avec peut te plaisir. trouver pour le coup? Parce que si on a besoin de conseils pour démarrer un business, pour avoir plus de richesse, donc Académie Esprit Riche, j'imagine. Oui, voilà, l'Académie Esprit, c'est le programme qui regroupe ça, pour lequel j'ouvre les inscriptions voilà, une, deux fois dans l'année. Bah après, sinon, sur les réseaux, hein, YouTube, Instagram, pour les principaux. Alors, je mettrai les liens dans la description de cette vidéo. Et du coup, bah, je vous encourage tous à aller voir, ne serait-ce que par curiosité, ce que fait Michael, parce que c'est vraiment très, très intéressant. Merci. Non, c'est sûr. Mais parce que, comme tu disais, il y a beaucoup de personnes qui gravitent autour de l'esprit riche et le fait de mettre en route des actifs et pas des passifs. Mais il y en a très peu qui le font d'une façon aussi sympathique que tu le fais. Voilà, tout simplement. Je Oui, voulais... oui, 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 bah, c'est ce qui fait que je suis obligé de faire très attention avec qui je m'associe, de filtrer énormément, de cesser certaines associations quand je vois que justement ça va pas, Hmm. ce qui est déjà arrivé. Donc oui, ça fait partie des... C'est le jeu, hein. Ouais, repérer les personnes toxiques aussi, c'est vrai que ça peut permettre un tremplin et d'avancer plus rapidement. Exactement. Hmm. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Michael. Une très belle année 2025. Exactement. Belle année à tout le monde. Et puis, relève tous les challenges que tu peux relever. Ouais, et puis n'oublie pas de prendre le temps de vivre aussi. Aussi. Et puis surtout de rester en bonne santé. Oui, oui, ça, je fais beaucoup attention à ça. Beaucoup attention à ça. Ouais. C'est un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé avec ma femme, sur l'alimentation, le sport, le rythme de vie. Ouais, ouais. On est très, très bien calé, je pense, là-dessus. Ok. Bon, bah merci. Salut, Michael. Merci. À bientôt. Au À revoir. bientôt.